Action. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à ce 10e épisode historique du crew. Oui, un palier, mesdames et messieurs, que j'atteins avec ce 10e épisode. Rien de spécial à préparer, mais on va faire avec, hein. Mesdames et messieurs, pour ce 10e épisode, nous allons repartir dans dans la Franche-Comté, dans la franchouillardise, mesdames et messieurs. Nous allons passer par euh, un catcheur qui est plutôt en vogue en ce moment, qui a un match d'ailleurs qui se prépare à Ici la bagarre, n'est-ce pas? Ici. C'est ça. Ici la bagarre, mesdames et messieurs, le halouf du terroir, comme on l'appelle, mesdames et messieurs, le sanglier, comment tu vas? Et bah, déjà, merci pour l'invitation. Moi, je vais très très bien. Je vais être très pressé d'être à la bagarre le 29 novembre du côté de Plouénan. Nickel, nickel. Alors, première chose avant de partir dans notre interview, c'est hyper dur de trouver des informations sur toi, on va pas se mentir. T'as pas de page Cage Match, t'as très peu de photos Instagram, et, je, et personne ne sait grand chose sur toi. Et d'ailleurs, cette interview, elle est faite pourquoi, dis donc. Par exemple, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton personnage du sanglier? Ouais, pas de problème. Déjà, pour revenir rapidement sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'infos sur moi, bah, déjà, moi, c'est ma première année en tant que professionnel. J'ai commencé en février cette année. Et en fait, genre, je suis un peu arrivé dans le catch comme ça, on va dire. Ça s'est fait assez vite et je suis tout seul dans mon coin. Moi, j'habite près de Angers et il y a personne qui fait du catch près de chez moi. Du coup, je suis obligé d'aller jusqu'à Rennes pour m'entraîner. Donc ouais, en fait, genre, je suis un peu isolé. Donc ouais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de news. Je poste pas beaucoup sur les réseaux parce que je suis pas très doué pour ça. C'est un truc sur lequel je dois bosser. Pour le coup, que ça reste vachement important. Mais ouais, du coup, c'est vrai que ouais, c'est difficile d'avoir des infos sur moi. Mais ouais, j'essaie d'arranger ça rapidement. Ouais. Pour mon personnage, du coup, très simple. Le sanglier. Le sanglier, il vient de la forêt. Il est, comment dire, très très animalier en fait. Moi je suis quelqu'un qui est très attaché en fait au monde animal. J'aime beaucoup les animaux, j'ai fait toutes mes formations là-dedans. Et au moment en fait de créer ma gimmick, je suis revenu un petit peu sur ce côté animalier que j'ai couplé avec des vannes que me faisaient mes potes à l'époque. Puis en fait j'ai la particularité d'avoir une respiration très très forte quand je fais un effort et qui quand rappelle un petit peu justement tous les bruits de sanglier que je peux faire sur le ring tout ça. Et en fait c'est ce qui a inspiré la gimmick. À la base, c'est vraiment juste cette respiration forte quand je fais un effort. Et on a détourné un petit peu le truc. On s'est dit comment on peut bosser autour du sanglier, parce que c'est quand même assez atypique. On s'est dit en fait, faut pas chercher trop loin, tu vois. Euh, il faut que la gimmick reste simple, compréhensible par tout le monde. Et je pense que pour le coup là-dessus, pas encore au point, à 100%, mais on est sur la bonne voie, je pense, pour faire progresser la gimmick. Hmm. Mais ouais, après, je sais pas si tu veux d'autres précisions spécialement ou pas. Je voudrais mettre le point sur quelque chose. C'est ta première année en tant que catcheur professionnel, mais tu as déjà fait le tour de pas mal de compagnies, hein. La RIX, la NWC, la BZ et tout ça. T'es allé loin, hein, pour ta première année. C'est vrai que là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que du coup, là, du coup, sur ma première année, je vais avoir fait les trois structures bretonnes, en tout cas les trois plus grosses, à savoir NWC, RX4 et La Bagarre. Et cet été, du coup, il y avait la collaboration entre RX et BZ pour Zone Intrépide. Et j'ai eu la chance, du coup, d'être booké sur le show. Donc, je sais pas si c'est compté comme un show BZ, j'avoue que j'ai même pas fait attention sur quel match. Mais ouais, du coup, l'occasion de bosser avec des gens de BZ aussi, et c'est vraiment très très cool. Et ouais, c'est vrai que pour le coup, c'est une très bonne première année, je suis vachement content. Et, euh, et ouais, ouais, non, franchement, j'espère pouvoir continuer sur cette lancée l'année prochaine. Euh, mais ouais, ça va être compliqué de faire aussi bien, je pense. Pourquoi tu dis ça?
Euh, Bah déjà, là cette année, j'ai eu la chance d'avoir BZ. Je pense. Alors j'ai pas d'infos, mais je pense pas qu'ils reviennent en Bretagne l'année prochaine. Donc ça veut dire que si je veux recatcher pour eux, faut que j'aille en fait, enfin, que je me fasse booker chez eux là-bas. Et pour le moment, je suis pas encore sorti de Bretagne. Et ça va être le prochain, enfin le the next step. Pour moi en fait, ça va être de réussir à me faire booker hors de la Bretagne, parce que je suis pas du tout connu, je pense, ailleurs en fait. J'ai eu la chance aussi en fait d'avoir commencé à m'entraîner avec la Rix, Mhm. qui mine de rien en Bretagne bah, a une grosse réputation. Et je pense que ça a bien joué du coup dans le fait que ma réputation en Bretagne commence à se faire connaître. Et maintenant il va falloir que j'amène ça un poil au-dessus pour commencer à m'exporter. Et j'ai pas un plan précis sur comment je vais le faire. Et du coup j'espère pouvoir faire ça, mais c'est pas donné parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de très bons catcheurs. Je pense surtout aux zones, aux régions parisiennes, dans le nord, et même dans le sud-est, du côté de Marseille, tout ça, il y a beaucoup de catcheurs très talentueux. Et réussir à se faire une place là-bas, ça va être quelque chose de très difficile, je pense. Eh, parlons-en un peu de ton entraînement à la Rix. Tu t'es fait entraîner par qui exactement? Euh, alors, mon coach principal, ça a été Jack Spain, Jack son nom, pendant, pendant presque un an, ouais. Et là, cette année, je me suis entraîné du coup avec Kira Kimera et avec Yann Skorik et David Rattel. C'était du coup mes trois coachs que j'ai le plus vu sur l'année. D'accord. Et ça ressemble à quoi exactement un entraînement avec ces trois-là? Euh, avec ces trois-là, avec Yann, c'est beaucoup de technique, je trouve. Parce que du coup, Yann, c'est un gros passionné du Puroresu, le catch japonais. Et c'est également quelqu'un qui fait énormément de stages en Angleterre. Et donc, en fait, il nous rapporte ce savoir d'Angleterre et il essaie de nous transmettre du mieux qu'il peut. Donc, c'est souvent très technique avec Yann. Avec Kira, c'est beaucoup de consolidation. Voilà, oh, c'est dur à dire. Ouais, c'est beaucoup, on revoit les bases et on les travaille à fond pour les maîtriser. Et avec Ratel, ça dépend un peu des trucs, mais ouais, j'ai des souvenirs d'entraînement avec Ratel qui sont pas bien physiques quand même. C'est quelqu'un qui n'est pas sur le physique. Donc ouais, donc là, c'est trois profils qui sont pas mal complémentés sur Aniel. Ok, ok. Maintenant, on va passer à un petit jeu. Petit jeu que je viens de penser sur le flow là. Euh, je vais te Vas-y, donner vas-y. des facochères connus de la fiction et tu vas me donner leur finisher. Ou alors genre leur gimmick qu'ils pourraient avoir sur le ring et tout. Alors, on va Vas-y, commencer vas-y. par le plus connu, le plus aimé, le plus tout ça. Pumba, du Roi Lion. Pumba. Pumba, son finish, il faut que ce soit merde, je vais le nom, le truc de Rikishi, c'est où il écrase les mecs avec son cul, là. Le Sting Face. Tu vois. Ouais, c'est ça, le King Face. Pas- Faut que ce soit le finish de Pumba. Oui, oui, effectivement, c'est gimmick. euh, la gimmick, la gimmick de Pumba, tu vois, c'est Hakuna Matata, tu vois. C'est Orange le Cassidy. mec, il est tranquille. Je dirais pas Orange Cassidy, tu vois, c'est plutôt un mec pisse, quoi. Au départ, il veut pas se battre. Tu vois, c'est le Amazonia. big guy, Pumba, dans son duo. Hmm, Riddle serait plus Simon, je pense. Tu vois. Ouais, peut-être. Pumba, ça serait genre Randy Orton si toute sa carrière il avait fait Arcabro, tu vois. Ah. Mais seulement ça. Euh, Imagine Randy Orton, il a passé 20 ans à Arcabro, c'est Pumba. ouais. Par exemple, un sanglier dans Astérix et Obélix. Oh le pauvre. C'est pas. Oh, lui, c'est le Joker, vraiment. C'est le mec.
Il a pas le musique d'entrée, il prend deux coups finis. Il prend le mec, il a pas C'est de finisher. son Il finisher, a pas de finisher, il est. ouais, c'est un super kick ou quoi. Ouais, il a pas de finisher, il a pour se faire boxer dans tous les cas. Il a même pas de nom. Non, 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 vraiment, le soigné de Euh, Alex Blake, c'est le jobber ultime. on va partir un peu sur, un peu plus dans les cochons, porcinés. Porcinet. Euh... Attends, je confonds. Porcinet, c'est dans Winnie ou c'est dans les Looney Tunes? Je confonds les deux. C'est Winnie l'ourson. C'est Winnie l'ourson. C'est Winnie l'ourson. C'est le petit gars. Oh, waouh. Porcinet. Porcinet, c'est Nolan, hein. Si. C'est Nolan. No- Nolan Overing, le catcheur de Risk Academy, hein, avec qui je suis beaucoup entraîné d'ailleurs. C'est la même personne. Hein. Oh là là. Ok. Ah, si, vraiment. C'est c'est des mecs, tu vois, ils sont là, tu sais pas trop ce qu'ils font là. Mais tranquille, ils sont là. Euh, pour le finish, du coup, le finish de Porcinet, non, c'est Nolan, il met des super kicks, mais Porcinet, il a pas les pattes pour. Hein. Moi, je verrais bien un 450. Je verrais Ouais, bien. c'est ça, Porcinet, il lui faut un truc de la troisième corde, je pense, hein, Ouais, c'est pour ça. être un finisher. Mm. Euh, et alors, laisse-moi. Tiens, puisque tu en as parlé, ouais, j'ai oublié son nom moi aussi. Le cochon dans de Looney Tunes. Là. J'ai oublié son nom. J'ai oublié, non. Le cochon de Looney Tunes. Qu'est-ce qu'il met comme finish, le cochon de Looney Tunes? C'est quoi lui, sa personnalité, c'est qu'il a peur, qu'il bégaye. Bubba Ray, du coup. Euh, ouais, oui, le vrai, purée. Bah ouais, il Ouais, bégaye. oui. Il y a tout, c'est tout. Il C'est bégaye, ça. oui, tu vois. C'est tout. T'as- C'est ça, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Oh. Du coup, mais du coup, c'est un catcheur par équipe. Avec Daffy. Un catcheur par équipe, il faut. Il faut un Wendy, ensemble et ils leur Daffy. finish. Ah, ouais, attends, regarde, t'as Daffy. Daffy, c'est. Ah non, c'est. J'allais dire une dinguerie. Daffy, c'est. J'allais dire Daffy, c'est. Putain, c'est. Comment l'autre gars avec Baba. Divon. Devon, ouais. Divon. Ah, il faut le Daily Boy. Ouais, Bubba Ray, c'est le. Bah, du coup, c'est lui là. Et Spike Dudley, c'est Porcinet. Oh, le jeu, le con. Euh, Oh putain. Aïe, aïe, aïe. ouais. Donc, Avec les Bluetooth, c'est un sacré casting. Hein. ouais, donc, t'as des titres que tu voudrais gagner dans dans la scène ou pas? T'as des, ti- t'as des titres que tu voudrais, genre, gagner, Euh, tu vois? des titres que j'aimerais gagner. Hein. Ouais, dans la scène française un peu. Euh, c'est com... enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Je sais à peu près lesquels j'aimerais avoir. Après, j'avoue, je suis encore au début de la carrière, du coup, je pense pas trop au titre pour le moment. Euh, après, j'ai eu la chance déjà de concourir pour le match d'ouverture du titre du rugby de la RIX. Hmm. Donc ça, c'était vraiment j'étais ultra refait quand ils m'ont appelé pour ce match-là. Trop heureux à l'épisode 30. Donc ouais, déjà, si un jour je pouvais gagner cette ceinture-là, ça serait vraiment cool. Vraiment cool. Je serais très content. Euh, Après, bah, sur du long terme, si un jour il y a moyen de toucher le titre RIX, bonheur. Bonheur. Euh, Après, ouais, toutes les structures qui sont prêtes à me faire confiance, moi ça me va après. On va pas se mentir. Les titres, c'est pas ce qui est le plus important, tu vois. C'est pas mon focus principal, on va dire. En Hmm. vrai, s'il y a des structures qui me font confiance et qui décident de mettre un titre dessus, je suis content, mais Mais du coup, c'est si j'en ai pas, quoi c'est ton pas grave. focus principal dans ta carrière? Ce serait quoi? Mon focus principal,
pour l'instant, j'ai toujours dit d'aller le plus loin possible